Notre invité, c'est M. Brian Lambeau, qui est coach de sportif. Il nous expliquera en quoi consiste le métier. N'est-ce pas? Oui, bien évidemment. Bonsoir, Brian. Bonsoir. Et puis, vous intervenez sur le terrain, sur le côté tactique ou pas? Comment définissez-vous votre rôle? Comment ça se passe? En fait, le coach en développement personnel, il fait ce qu'on appelle la préparation mentale du joueur. On amène le joueur à se surpasser sur le terrain. C'est-à-dire, tu as le coach qui va faire la préparation tactique ou la préparation physique, et nous, on va amener le joueur à ce qu'il puisse poser le bon geste, afin qu'il puisse atteindre l'objectif fixé par le coach. Parce que comme Roger disait tout à l'heure, il y a des joueurs qui arrivent à se déployer aux entraînements, mais le jour du match, ils ont peur. Vous voyez, ils ne savent pas comment gérer leur peur parce qu'en face d'eux, ils ont un adversaire, voilà, qui arrive à les contrecarrer, arrive à contrecarrer la tactique. Comment réussir à surpasser tout cela? Comment donner son maximum? C'est là que nous, on intervient. Donc, c'est plus un travail psychologique. C'est psychologique. Mais moi, je vais encore beaucoup plus loin parce que je fais en sorte que le joueur développe son côté spirituel. Donc, il va chercher les forces au niveau de toutes les cellules de son corps. Vu que l'homme est composé de 99% de cellules, donc il va aller puiser ces ressources-là afin qu'il puisse se surpasser sur le terrain. Il va utiliser son génie. Vous voyez? Alors, est-ce que vous intervenez sur des joueurs individuellement ou, comme disait Noureddine, vous intervenez sur un groupe de personnes? Je fais les deux. Je fais ce qu'on appelle la cohésion d'équipe. Déjà, pour que l'équipe soit solide et soit compétente, il faut travailler individuellement sur les joueurs. Parce que chaque joueur a ce que je peux appeler son caractère et ses émotions à travailler. Vous avez des joueurs, par exemple, qui ne savent pas toujours gérer leur colère. Comment faire en sorte que le joueur ait une attitude saine vis-à-vis de la colère quand il a quelqu'un qui le bouscule sur le terrain? On a des exemples en Coupe du Monde. Alors, vous parliez de la peur, parce que moi j'ai été footballeur aussi, je ne le cache pas aux téléspectateurs, j'avais peur parfois de certains défenseurs. Donc, pour calmer la peur, et on a besoin de quelqu'un, Noureddine, je suis sûr qu'il a eu peur aussi par moment dans certains matchs. Donc, ça peut servir à votre travail Oui, mon travail, il sert énormément, surtout que moi, j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode Lambeau. Ça permet à l'homme déjà de travailler tout son côté mental. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Les gens pensent que le mental ne se trouve qu'au niveau du cerveau. Vous voyez, mais le mental se trouve dans tout le corps. Vous voyez? Bon, maintenant, c'est une énergie qui se diffuse à l'intérieur. Comment faire en sorte que quand tu es face à des situations difficiles, réussir à gérer les tensions, la pression, vous voyez, et les enjeux du match? Et les enjeux aussi du club, les objectifs que le club s'est fixés. Comment réussir à gérer tout ça? Ok. Ouais. Vous, Brian, vous suivez ce championnat, lequel qui vous passionne le plus? La France, l'Espagne ou l'Angleterre? Déjà, je réside en France, j'aime bien le championnat français. En fait, je regarde tous les championnats, vu que j'ai quelques joueurs que je suis déjà, que j'accompagne. Donc, c'est important pour moi de voir comment ils se comportent sur le terrain, comment ils gèrent les différentes situations. Donc, je suis amené à suivre et à continuer à suivre tous les championnats. Aujourd'hui, toutes les équipes ont besoin d'un préparateur mental. Il faut préciser que le coach mental n'est pas un psychologue. Parfois, les gens sont craintifs par rapport à ça. Nous, on amène le joueur à modifier son comportement pour qu'il puisse poser des bons gestes, pour qu'il puisse prendre la parole en public, pour qu'il puisse régler ses problèmes de stress, pour qu'il puisse gérer ses problèmes de colère. Alors, tous les sportifs, bien sûr, hein, les cyclistes aussi, tous les sportifs, les handballeurs, les basketteurs, les tennismen, des chanteurs, des hommes politiques, des entreprises. Ah ouais, même les artistes aussi, les hommes politiques. Parce qu'on ne fait pas que... En fait, l'EFA, Coaching, Consulting, Information, ne fait pas que du coaching mental. On développe davantage l'être humain, c'est-à-dire on amène l'être humain à se connaître déjà, à être en phase avec lui-même, de savoir lâcher prise aussi face à certaines situations. Parce que le plus difficile pour l'être humain, c'est de gérer les différentes situations, que ce soit en famille, professionnellement ou personnellement. Donc nous, on a des outils avec la méthode Lambeau qui permettent à ce que l'être humain puisse gérer tous ces problèmes-là. Voilà, on a bien fait de vous inviter. Merci Brian, bonne continuation dans vos activités. Et puis vous viendrez nous faire un bilan, peut-être dans quelques mois, pour nous dire comment ça se passe. Oui, bien sûr. Pour votre société qui fait du coaching mental. Merci Monsieur Roger Toto. Merci José. Et merci Noureddine. Merci à nos téléspectateurs. Et on se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. Dans quelques instants, un nouveau journal sur Africa 24. Restez avec nous.